Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais tester du make-up et je vais essayer de répondre aux questions. En général, j'arrive jamais à faire les deux choses à la fois, mais on va essayer. Si ma voix est un peu bizarre, j'ai été malade, mais comme je sais pas quoi, c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo mercredi dernier. Pourtant elle était filmée, hein, mais impossible de la monter, j'ai été mais au plus mal. Là ça va beaucoup mieux, j'ai juste la gorge qui bug un peu, la toux, le nez, mais j'ai plus que ça maintenant, donc ça va. Dans une des dernières vidéos, je vous avais demandé de me poser des questions, si vous aviez des questions à me poser, j'en ai screené beaucoup. J'ai screené en fait toutes les questions que vous m'avez posées, j'arriverai jamais à tout répondre, mais ça va me permettre comme ça de discuter un petit peu avec vous pendant qu'on va tester du make-up. Je vais pas faire un full face nouveauté hein, parce que sinon je n'arriverai jamais à répondre aux questions, mais la semaine dernière je suis allée à la journée presse Sephora et on en a profité que je sois à Paris avec Marion pour aller faire un petit tour à la Samaritaine où on a pu trouver la marque Victoria Beckham. Donc j'ai pris quelques produits, je me souviens même plus, je vais les sortir et on va tester les quelques produits que j'ai achetés. J'ai acheté 4 produits et j'en ai eu pour 159 €. Voilà, c'est extrêmement cher. Quand j'ai vu le stand, je me suis dit je vais prendre pour faire un full face. Non. Donc j'ai pris les produits qui me tentaient le plus. J'ai des trucs comme ça dans mon sac, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est les parfums de chez Victoria Beckham, ils coûtent une blinde aussi leur parfum. Fard à paupières riche en cristaux. Ah ouais, le fard à paupières, il est magnifique. J'ai pris un crayon beige. Ah ouais, ça j'ai trop hâte de tester. J'ai pris un stick contouring, mais il est minuscule, je me demande comment m'en servir. Ah oui, un highlighter. Attendez, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Avec Marion, on l'a acheté en croyant que c'était un rouge à lèvres en fait. Voilà à quoi il ressemble et je vous jure les paillettes c'est trop beau, enfin on dirait vraiment un rouge à lèvres. La marque est disponible à la Samaritaine à Paris. Après je pense qu'on peut se faire livrer sur le site mais je sais pas ce qu'il en est des frais de douane. Allez, je vais me rapprocher, m'attacher les cheveux pour arrêter de les toucher. Déjà si j'avais trié les questions peut-être que ça aurait été plus intelligent. Moi j'ai juste tout screené. Ah bah je sais, on va commencer avec cette question que ça va me permettre de parler un petit peu de la semaine dernière. Alors attendez, premier produit qu'il faudra que je teste, c'est le stick contouring. Donc jusqu'au stick contouring, je vais pas parler des produits, vous les retrouvez tous en barre d'infos. Je vais me maquiller avec vous mais je vais essayer de parler d'autre chose. Coucou, ma question est que des fois tu es invité aux événements de marque, genre les voyages, là en particulier c'était marqué les voyages que Benefit organise. Je me suis dit que ce serait sympa d'y répondre puisque pour une fois j'ai accepté d'aller à un événement et bien la semaine dernière, enfin pour vous c'était il y a 2 semaines. De toute façon je vous ai montré sur Insta, c'est vraiment le genre d'événement que je filme pas du tout pour YouTube, mais par contre sur Insta c'est sympa. En fait oui, je suis régulièrement quand même invitée à des événements, mais je n'y vais quasiment jamais, pour pas dire jamais. Parce que, alors déjà les événements en général, pour 95% ils sont à Paris. En tout cas les événements auxquels je serais tentée de dire oui, et que je suis à Lyon. Alors c'est pas très loin, hein. Il y a 4 heures de train aller-retour. À peine, mais le temps de faire l'aller-retour, d'aller à l'événement, en général il faut booker une journée quoi. Et une journée pour un événement, c'est une journée sans travail, donc ça me fait prendre un jour de retard. Ça veut dire qu'il va falloir que je travaille un jour de plus pour rattraper mon retard, ou il va falloir que je travaille genre la nuit. Et c'est vrai qu'avec le rythme que j'ai sur YouTube, on peut se dire c'est assez chill hein, franchement, 2 vidéos par semaine sur YouTube, sachant que j'ai aucun rythme sur les autres réseaux, c'est-à-dire Insta et... Insta, n'en parlons pas. J'ai pas publié depuis... J'ai regardé par curiosité l'autre jour. J'ai pas publié depuis octobre 2022. Voilà. Insta, n'en parlons pas. Je suis présente en story parce que j'aime bien le format vidéo des stories. Mais alors on poste pas du tout. Par contre j'aime beaucoup TikTok. Mais c'est vrai que j'ai pas de régularité. Il y a des fois je vais en sortir plein. Des fois je vais plus être là parce que ça veut dire que je suis à fond ici. Mon seul rythme, mon seul cadre, il est sur YouTube. C'est 2 vidéos par semaine. Et après le reste... c'est selon le temps que j'ai. Encore une fois, je crois que ça rejoint d'autres questions que j'ai eues, mais je travaille toujours seule, c'est-à-dire que je fais mon contenu, oui évidemment, mais je le monte, il y a personne pour faire mes mails, il y a personne pour gérer Si, j'ai juste un comptable. Comptable c'est un peu... enfin c'est obligatoire. C'est obligatoire ou c'est pas obligatoire? Il me semble que c'est obligatoire quand on n'est plus en micro-entreprise. Mais même en micro, j'ai toujours eu un comptable, hein, parce que alors là, moi je sors de L, hein, pas de S. Les chiffres, c'est pas pour moi. Les chiffres, les stats, je regarde pas mes stats. Franchement, les chiffres, c'est pas pour moi. Moi, j'évalue le contenu, s'il vous plaît ou pas, au nombre de retours. Je sens
En fait, je sens dans vos retours si ça vous plaît ou pas. Après, si, un truc que je vois, c'est le nombre de vues, parce que le nombre de vues, ça se voit direct. Mais je vous avoue que je vais jamais dans mes stats. À part quand je vais faire une collab et que du coup, la marque me demande les statistiques à envoyer. Du coup, là, j'y vais. Sinon, j'y vais jamais. Attendez, j'ai complètement divagué. Ah, mais totalement. Ah là 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 là. On en était aux événements. Du coup, j'ai accepté Sephora parce que Sephora, c'est vraiment un événement qui me tente carrément. Les événements presse, c'est pour voir les nouveautés make-up. Donc là, forcément, ça me tente. Ça arrive pas souvent, mais au moins quand j'y vais, je suis trop contente. Je mets ma question sur pause puisque là, je vais utiliser le stick contouring de Victoria Beckham. J'avais pas vu la quantité. Non mais par contre, c'est une catastrophe les noms sur le ticket de caisse. C'est marqué fard à paupières, fond de teint, fard à paupières, fond de teint. Je vais regarder sur internet. Le petit stick contouring, donc il coûtait 40 € et on a 1,1 g. C'est vraiment extrêmement cher. J'ai pris la teinte Travertine. En fait, ce qui m'a poussée à le prendre, c'est vraiment le format. Et voilà l'embout. En fait, vous voyez, il est tout petit, tout petit, tout petit. Si je vous le compare par exemple avec le stick de chez Rare Beauty, la différence de format. Je crois par contre qu'au niveau de la teinte, c'était pas mal. Attendez, on va voir. Voilà la teinte. Alors là, pour le contouring, je me dis c'est parfait pour le nez. Mais alors je pense que pour la joue, pour le front et tout, il y en a pour 1 heure. Ok, bon, je vais commencer par le nez, ce que je fais jamais. Enfin d'habitude je fais ça quoi. Mais je vais essayer, vu que c'est très précis. Mais en fait le problème c'est que quand on sait pas faire le contouring du nez, il y a grave moyen qu'on se loupe. Et je ne sais pas faire les contourings du nez. Par contre, il s'estompe vachement bien. Non, je sais pas faire. Moi, je vais faire comme ça. Hop. Il s'estompe super bien. En fait, il y en a pour... il y en a pour super longtemps. J'ai sorti tout ce qu'il y a comme matière. Je vois aucune différence. Hein. Je pense que c'est vraiment... J'ai peut-être pris une teinte trop claire. Je vais en mettre plus. Déjà, il faut en mettre 18 traits. Je vois la quantité qui part. Je vais prendre un autre pinceau plutôt que mon pinceau fond de teint pour éviter que ça se mélange trop au fond de teint. Ok, là je vois une petite différence. La couleur est très bien, par contre la couleur est très jolie. La formule est très bien aussi parce que elle se fond carrément bien à la peau. J'ai plus de batterie sur mon retour. Je vais en mettre ici, je vais faire comme ça. D'habitude j'aime pas trop faire direct au stylet, mais la formule est vraiment sympa. Ok, j'ai dû aller changer les batteries de mon retour. J'espère que ça n'a pas séché pendant ce temps. Ça s'estompe vraiment bien. Alors j'ai commencé par ce côté parce que j'ai pas de bouton sur la zone. L'autre côté j'ai un bouton là. Ok, non c'est vraiment joli. Si vous avez une peau très 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 claire, franchement la couleur est vachement bien. Elle est un poil trop claire pour moi. Faut que j'en mette pas mal. Vu le prix du produit et la quantité qu'on a, je pense que j'en ai pour 10 utilisations à tout casser. Ouais, la formule est vraiment sympa. Ça se fond extrêmement bien, mais sans être glowy non plus, sans être gras en fait. Le seul truc qui perso me chiffonne un peu, si on enlève le prix et la quantité qui est énorme, c'est la taille du truc quoi. T'es obligé de te colorier tout le front. Pour le nez, pour les petites zones, c'est sympa. Du coup j'en ai rajouté là parce que tout à l'heure, de ce côté ça avait pas trop marqué. Mais vous voyez comment ça s'estompe trop bien ? Non, non, c'est très très joli. Très joli et très naturel. Franchement, j'aime beaucoup. Mais je pense que mon espèce de rouge à lèvres pailleté là, je vais le tester aussi en highlighter, vu que de base c'est un highlighter. Donc je vais poser mon blush et répondre à une question. Est-ce que ton carré ne te manque pas? J'ai tout le temps plein de questions sur mes cheveux depuis que je fais plus mon carré. Pourquoi j'ai fait ça? Salomé, c'est Rare Beauty là, hein. Je sais pas où tu vas mais tu vas regretter d'avoir fait ça. Je vais essayer d'estomper un max. Je sais pas pourquoi j'en ai mis autant. Parce que j'ai pas mis beaucoup de bronzer, je pense. J'ai voulu compenser. En fait, mon carré me manque dans le sens où c'était tellement simple de me coiffer. Je prenais mes plaques, je lissais, je me lavais les cheveux tous les 2 jours, donc ils étaient toujours propres. Vu que ça prenait pas trop de temps à laver, je me posais pas la question est-ce que je gagne un jour de plus ou pas. Ils étaient tout le temps propres, tout le temps lisses, et ça j'aime beaucoup. Maintenant, avec mes cheveux longs, ils sont pas longs, ils sont juste plus longs. Il faut faire un après-shampoing, il faut les sécher, les coiffer, c'est 40 fois plus long. En plus maintenant je fais plus les plaques, je fais le Dyson. Ma vidéo sur le Dyson va arriver un jour, je vous promets. Faut juste que j'ai un avis définitif et c'est compliqué pour moi d'avoir un avis définitif. Ou alors d'accepter que l'avis définitif ne soit pas positif.
Mais du coup c'est très très long, vous voyez par exemple j'ai lavé mes cheveux ce matin, ça m'a pris 1h30. Lavage, après shampoing, séchage, coiffage, avec mes cheveux courts, je les lavais sous la douche donc ça me prenait, je dirais à tout casser ça me prenait 30 minutes. Lavage, séchage, lissage, 30 minutes max. Dans un sens pour ça ça me manque. Mais après j'avais envie de changer de tête et maintenant je fais plus, enfin maintenant, je crois que vous m'avez jamais trop connue avec des couleurs ou quoi, j'ai fait avant YouTube, j'ai commencé très très tôt. Tout ce qui est couleur, décolo, coupe un peu loufoque aussi, ça j'ai testé plein de trucs, j'ai eu la frange droite, j'ai eu les cheveux courts, 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 j'ai eu les cheveux orangés, les cheveux un peu bordeaux, après j'ai eu beaucoup de balayage, à l'époque ça s'appelait balayage, mais en vrai tu regardes les photos c'est des vieilles mèches, ça m'a bousillé les cheveux parce que j'en prenais pas soin donc franchement c'était de la paille mes cheveux. Et j'aime pas prendre soin de mes cheveux, donc je sais que si je refais ce genre de choses, mes cheveux ce sera de la paille. Je déteste déjà la faire un après shampoing, je vous jure que ça me saoule. Mais je suis obligée parce que sinon il y a des nœuds. C'est juste pour ça, sinon je le ferai pas. Je reviendrai peut-être au carré parce que c'est une coupe que je trouve sympa franchement. Mais c'est juste que là j'avais besoin de changement et du coup je pouvais pas, j'aime pas plus court que le carré sur moi, donc je pouvais pas couper, donc le changement c'était donc de laisser pousser. Je vais tester là l'highlighter Stick Illuminateur que j'ai dans la teinte Perle. Il y avait 2 teintes. Je me souviens parce que je croyais choisir entre 2 teintes de rouge à lèvres. Le packaging est comme ça. Il est donc à 46 € ce petit produit. 5 grammes à l'intérieur. Par contre comme je vous dis le packaging est très joli. Ici sur l'embout, je sais pas si vous verrez, il y a un V et un B. Je vous montre pendant que c'est encore bien visible parce qu'on le verra plus. Je vais essayer de swatcher pour voir. Et vous voyez le produit, je sais pas si on verra. Mais en tout cas dans le magasin on voyait les paillettes. C'était sublime et c'est pour ça que j'ai cru que c'était un rouge à lèvres. On va tenter en highlighter, je vais le prélever au doigt parce que c'est vraiment... C'est gras hein. C'est aussi gras qu'un rouge à lèvres. Du coup je vais l'appliquer comme ça. Ça fait un effet mouillé parce que c'est gras quoi. Sauf que c'est en train de déplacer ce qu'il y a en dessous vu que c'est gras. C'est très gras hein. Pour le coup en highlighter j'aime pas. Après déjà je suis pas fan d'highlighter et les highlighters crème je suis vraiment pas fan. Donc c'est pour ça que je l'ai jamais acheté pour que ce soit un highlighter. J'aime pas du tout. Vous savez quoi, je vais pas en mettre de l'autre côté parce que j'ai pas encore poudré, on verra s'il y a une différence. Quel est le style de vidéo que tu préfères tourner et quel est le style que tu préfères regarder sur YouTube? Et aussi, j'ai eu beaucoup de fois cette question est revenue. Cette phrase ne veut rien dire, n'est pas française, mais c'est pas grave. Quels autres youtubeurs tu suis? Franchement, qu'est-ce que je préfère tourner? Je sais pas parce que j'aime bien l'équilibre. J'aime pas faire tout le temps la même chose. C'est pour ça que j'alterne un petit peu. Alors il y en a moins en ce moment, des vlogs. Bon, parce qu'il y a une grosse période vlog aussi. Si je fais que des vidéos make-up, au bout d'un moment ça va me saouler un peu et je vais avoir besoin de faire du vlog. Si je fais que des vlogs, les vidéos make-up vont me manquer. En fait j'aime beaucoup cet équilibre entre make-up et vlog. Et j'aime autant filmer les vlogs que les make-up, que... J'aime bien les nouveaux... On voit absolument plus l'highlighter si ce n'est l'effet un peu matière. Je déteste l'highlighter en highlighter. Bon là j'ai des peaux un peu partout. C'est normal, hein, je me mouche depuis 4 jours donc je dirais... Ah oui c'est ça que je voulais dire. J'aime beaucoup tourner nouveauté make-up. Et en vlog, j'allais dire les vlogs déco, mais en vrai c'est faux. J'adore la déco, j'adore les vlogs, j'adore le vlog déco une fois qu'il est monté, enfin j'aime le monter. Mais c'est vrai que tourner c'est compliqué parce que j'arrive pas à faire plusieurs choses à la fois. Et réfléchir à la déco, réfléchir au type de plan qu'il faut faire pour le vlog, j'ai toujours beaucoup de mal et du coup c'est les vidéos que j'ai le plus de mal à tourner. Normalement il y a des vlogs déco qui vont arriver. Bon, si vous m'avez suivi pendant décembre, vous savez de quoi je parle. Ceux qui attendent ce que j'ai dit en décembre, ça va arriver. Quel style tu préfères regarder sur YouTube? Pour tout vous avouer, pendant quelques semaines, YouTube j'ai complètement délaissé. Je ne regardais quasi plus rien. Je pense que je suis tombée dans le truc TikTok où le contenu était plus rapide, le contenu était plus vite consommable, j'avais moins de temps, du coup j'avais plus du tout le temps de regarder des vidéos YouTube. Et depuis quelques mois, bon, elle me saoule cette pince, hein. Depuis quelques mois, je suis retombée dans YouTube et je suis trop contente. Enfin, depuis quelques mois. Depuis que j'ai arrêté les vlogmas, en fait. Donc, depuis le 25 décembre. J'avais envie de retrouver ce contenu long, ce contenu plus explicatif, du coup plus complet. Quel est le style que je préfère regarder sur YouTube? Sur YouTube, je regarde beaucoup ce que je fais, c'est-à-dire du vlog
et du make-up. Ce que je fais, ça veut pas dire mes propres vidéos, hein, mais le type de contenu que je fais. Et du coup, quel youtubeur tu suis? Alors je suis abonnée à beaucoup de monde. Et du coup, ceux que je me suis remis à regarder, je regarde plus tous les contenus en ce moment, parce que j'ai pas le temps, en fait j'arrive pas à faire mon montage en regardant une vidéo. Je les regarde pendant que je fais ma miniature, pendant que je fais ma barre d'infos, ou pendant que je change, que je fais la colorimétrie de la vidéo, mais pas pendant que je parle. Donc c'est vrai qu'il y a peu de temps pour regarder une vidéo. La Loge de Gabriel, Marine LB, j'aime beaucoup tout ce qu'elle fait. Marion Caméléon, évidemment. Mais non, mais il faut que j'aille regarder dans mon historique, je suis bête. Au moins je verrai ce que je regarde. Petite pause, on est dans une vidéo blabla, donc j'ai le droit. Hier soir, donc il était 1h du matin, ou 2h, je sais plus. Et je tombe sur le Heidi que je regardais quand j'étais petite. Donc hier soir, j'ai regardé Heidi. Alors moi je pense pas que j'ai regardé le Heidi que le Heidi de ma génération, vraiment pas. Parce que je crois qu'il y en a un de 97. Mais moi je le regardais chez mes grands-parents. Donc moi Heidi, ma référence Heidi, c'est 1965. Et il était dispo sur YouTube. C'est une chaise roulante? Et est-ce que tu peux aller partout avec? Non. J'ai retrouvé ça hier, c'est hyper nostalgique. Voilà, j'ai regardé ça. Bon, c'est pas un youtubeur, mais je vois la tête d'Heidi. Je regarde Gaël Garcia Diaz aussi. Ah, j'aime beaucoup Stormette. J'ai regardé là ses vlogs déménagement. Stormette, je l'aime trop. Elle est hyper chill, elle est hyper simple, elle a l'air d'être trop cool dans la vraie vie. Stormette, elle s'appelle Charlène. Marine LB. En fait, il y a que des musiques de Miley. C'est pour ça que je fais ça. Il y a des covers de Miley partout. Partout. Voilà les principales personnes que je regarde en ce moment. Ça rejoint aussi une autre question que j'avais. Apprécies-tu encore regarder du contenu beauté sur les réseaux sociaux? Oui. Là du coup j'ai parlé de YouTube en vous disant que je m'y étais remis, mais la période où j'étais un peu partie du contenu beauté sur YouTube, c'était pour me mettre sur le contenu beauté, enfin pour regarder du contenu beauté sur TikTok. Le monde du make-up, c'est vraiment le seul domaine pour lequel je me suis encore jamais lassée, alors que je me lasse facilement d'absolument tout. Pour changer un petit peu de thème, je me demandais, est-ce que tu as pour projet d'acheter un bien immobilier? Si oui, plutôt à Lyon ou à la campagne? Comme je rêve de vlog aménagement déco, merci. Initialement, oui. C'était dans mes projets court terme d'acheter un appartement. Parce que j'avais envie d'être chez moi, parce que j'aimerais beaucoup avoir un appartement, vraiment. Acheter mon appartement, ce serait mon rêve. Parce que ça voudrait dire faire de A à Z exactement ce que je veux pour mon intérieur. L'emplacement des cloisons et tout, ça c'est vraiment ce que je rêve de faire. Sauf que je ne ferai absolument pas l'impasse sur le quartier, l'étage de l'appartement et la taille. C'est-à-dire que je voudrais minimum ce que j'ai ici. Dans l'idéal, une pièce de plus. Ça coûterait dans le quartier que je veux, ça coûterait genre 700 000, 800 000 euros. Pas dans mes moyens. Donc pour le moment, c'est pas du tout d'actualité d'acheter pour moi. Vraiment pas. À moins qu'on me prête quasiment 1 million d'euros, ce sera pas possible. Mais oui, moi aussi j'aimerais bien acheter un appartement. J'aime tout en fait. En fait, de la phase de l'achat de l'appartement jusqu'au bout, genre si c'est par exemple pour y vivre ou de la location, enfin j'aime chaque étape. J'aime la recherche, j'aime l'idée d'aménager dans la tête, de bouger les cloisons. J'aime les travaux, j'aime la décoration qui se passe après les travaux. Imaginons que ce soit pour de la location. J'aime chercher les locataires, j'aime tout le processus. Je galère là parce que normalement ça se fait avant le temps. Je fais la décoration par exemple pour mon frère, je m'occupe des locations pour mes grands-parents. Je touche à chaque partie mais pas pour moi. Donc un jour je prendrai le temps de le faire pour moi peut-être. Ce serait un objectif, malheureusement. Ce ne sera sûrement pas à Lyon pour des raisons financières quoi. Je ne peux pas suivre le marché lyonnais. En tout cas pas le lyonnais que j'aime. Il y a des quartiers à Lyon beaucoup plus accessibles, mais ils m'intéressent pas. Voilà, l'immobilier c'est encore dans ma tête, ça demande beaucoup de temps. Il faudrait que je me dégage du temps et je sais pas où le prendre. Est-ce que tu es heureuse de ton parcours globalement sur YouTube? Est-ce que tu envisages ou tu as déjà envisagé d'arrêter YouTube ou changer totalement ton type de vidéo? Heureuse de mon parcours sur YouTube? Oui. Parce que comme avant, je faisais un travail qui ne me plaisait pas. Je me suis dit qu'en me lançant sur YouTube, c'était l'opportunité de faire quelque chose qui me plaise à 100%. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je pourrais faire pour que ma chaîne par exemple se développe plus, mais ce sont des choses qui me tentent pas forcément. Et du coup, je les fais pas. Parce que tant que je peux vivre de mon truc,
C'est tout ce qui m'intéresse. Si c'est pour faire des trucs qui me plaisent pas, autant retourner dans mon boulot d'avant. Non là franchement je choisis de faire uniquement les choses qui me font kiffer. Alors oui, il y a forcément... Ah oui, la compta ne me fait pas kiffer, la gestion d'une entreprise ne me fait absolument pas kiffer. Mais ça c'est des trucs, on peut pas y échapper. À côté, le contenu en soi que je fais me fait kiffer. Tu as déjà envisagé d'arrêter YouTube ou changer totalement de type de vidéo? D'arrêter YouTube, jamais. Des fois je me dis ouais j'en ai marre. Ce côté d'exposition des fois qui me fait dire que je pourrais arrêter un jour. En fait chaque fois que j'y pense, je me dis mais ok j'arrête, ok je vais arrêter, ce sera plus mon métier. Je vais reprendre ma caméra, je vais reprendre mon téléphone et faire comme au début en mode loisir. Je me connais, je suis incapable. Ce que j'aime avant tout, avant même le maquillage, c'est YouTube. C'est la création de contenu. Je vous jure que je fais ça depuis... Je me suis relancée en 2012, mais j'avais commencé vite fait avant, en 2011, 2010. 2010, j'avais 13 ans et je voulais déjà faire ça. Je pourrais pas arrêter. Par contre, comme tu l'avais dit, changer totalement ton type de vidéo, ça c'est possible parce que... Enfin, totalement. Non, c'est pas possible, totalement, il y aura toujours du make-up. Le faire évoluer. Déjà, ça a évolué, ma chaîne, si vous voyez, vous pouvez plus voir. Mais j'ai pas commencé YouTube avec ce genre de vidéos-là. Il y avait des vidéos make-up. On faisait des OOTD. Tout revient, c'est un cercle. Tout ce qu'on voit sur TikTok, c'était le YouTube de 2010. Les outfits of the day, il y avait des lookbooks, c'était plusieurs OOTD. Je faisais ça sur une musique. Des fois, on faisait des... Mince. On faisait des vidéos, il y avait une musique triste, genre on avait le droit d'utiliser les musiques, ça c'était la bonne époque sur YouTube. Et genre on faisait des plans par-dessus, je kiffais faire ça. Mais des plans, pas de maquillage, des clips un peu, vous voyez. Il y aura toujours du maquillage, en tout cas je pense qu'il y aura toujours du maquillage. Mais par exemple au début il n'y avait pas du tout le format vlog. Le format vlog je l'ai emmené, il vous a plu. Il y a des gens qui aiment pas du tout, mais je comprends, hein, on n'aime pas tous la même chose. Mais j'ai évolué, ma chaîne a évolué. Je me ferme pas, ma chaîne ne s'est jamais appelée maquillage quelque chose. Donc en fait ça m'enferme pas dans le monde de Salomé, voilà. Alors le nom me plaît pas particulièrement de ma chaîne, mais je saurais même pas quoi mettre d'autre, donc ça restera ça. Comme ça je mets ce que je veux. Bon attendez, on va faire une pause. Je vais utiliser ce petit truc là que j'essaye d'ouvrir depuis tout à l'heure. C'est donc le fard à paupières lustré de chez Victoria Beckham dans la teinte Mink. Il avait l'air absolument sublime. Cette vidéo va durer une éternité. Le packaging est très très beau. Regardez, j'aime beaucoup beaucoup. Là pour le coup, je trouve que c'est très joli, très luxe. Parlant de luxe, on en est où dans le budget ? J'ai pas pris de mascara parce qu'il n'y avait pas de mascara waterproof. Il y avait des crayons par contre que j'ai pas pris. Je regrette un peu. 40 € l'ombre à paupières pailletée. Ça se présente comme ça, il y a un petit truc à retirer. Sublime. Absolument sublime. Je pense que le mieux c'est de le poser au doigt. Je prends mon doigt. Regardez-moi cette pigmentation. Je vais l'appliquer sur ma paupière. Ça s'applique tout seul. Oh là là. La texture est tellement fine. J'en reprends pas, hein. Je vais juste étirer, on va voir. Je sais pas si je vais arriver à aller jusqu'au coin interne. C'est pas grave, j'irai au pinceau. Ça me fait penser, alors à l'époque, hein, aux illusions d'ombre de Chanel, mais en version encore plus fine. J'avais économisé je sais pas combien de temps pour m'acheter cette illusion d'ombre. C'était un foncé comme ça, j'arrêtais pas de la mettre. J'ai pas mis de base du coup. J'ai tout estompé au doigt, ça s'estompe vraiment bien. Je vais estomper un petit peu au pinceau. J'ai 2-3 chutes de paillettes, mais quasi rien. Ok, ça se prélève au pinceau. Extrêmement pigmenté. C'est vraiment très joli. Je trouve que le fini est sublime. Et du coup, je vais tester le crayon beige qui doit donc coûter 31 €, parce que c'est le dernier prix que j'ai payé. Inner eyeliner dans la teinte neutrale. J'avais peur qu'il soit un peu foncé. Au niveau du packaging, alors là pour le coup, c'est vraiment pas transcendant. Enfin, en tout cas, ça me botte pas du tout. Il le donne, hein, le taille crayon qui va avec. Par contre, mon crayon il a un énorme défaut. À ce prix-là, non. Non, regardez. Vous voyez, ça c'est la mine. Vous voyez ? Elle va jusque là, donc ça c'est pas très grave. Mais là, ça va me faire mal à l'œil. Parce qu'il y a du bois au bout. Elle est tellement décalée.
Je sais pas si vous voyez, moi je mets toujours du crayon beige en muqueuse. Alors pour le moment j'ai pas l'impression que ce soit trop foncé, mais je pense que ça mériterait que ce soit un tout petit poil plus clair. Je vais mettre de l'autre côté mon crayon que je mets tout le temps, là, le Tarte. Comme ça on pourra comparer et la couleur et la tenue. Juste pour faire un swatch, ça me fait mal. En fait il y a le bois. Ici là le plus clair que vous voyez c'est le Tarte. Près de mon grain de beauté là, vous voyez, le jaune. C'est celui que je viens de mettre là, le Victoria Beckham. Pour moi, il est pour les carnations plus foncées. Vous voyez la différence ici, voilà. Réitéreras-tu cette année encore les Vlogmas? C'est ma série préférée sur YouTube. Les Vlogmas, c'est encore dans longtemps, donc je peux pas vous l'assurer parce qu'il peut se passer plein de choses en un an. Mais normalement, oui. Parce que c'est vraiment ma série préférée aussi à tourner. J'adore tourner tous les jours. C'est un rythme de ouf, hyper soutenu. Mais j'adore faire ces vlogmas chaque année. Alors là, il y avait plusieurs questions. Gères-tu toujours toute seule? Mail, réseaux sociaux, collaboration, etc. Ça, je vous en ai déjà parlé. Du coup, oui, je suis toujours toute seule. Et pour le moment, je souhaite rester toute seule parce que justement, ça me laisse cette indépendance. Et la dernière question de ce commentaire, qui est beaucoup revenu aussi. Aimerais-tu faire une rencontre abonnée par exemple sur Lyon et éventuellement dans d'autres villes? Je suis très partagée sur l'idée. Déjà, j'aime pas être le centre de l'attention. Le truc qui pourrait être sympa, je pense, c'est genre faire boire un café ensemble, vous voyez, un truc comme ça. J'adore vous rencontrer. Quand vous venez me voir, ça me fait toujours trop plaisir, on peut discuter un peu. Mais c'est vrai que d'organiser, moi, un truc genre... je sais pas. Du coup, j'aimerais bien. En vrai, ce serait sympa de discuter et tout autour d'un café. Faudrait que je trouve le courage, je crois. Avec ce que tu gagnes financièrement des différents réseaux, partenariats, collab, autres, comment évalues-tu ton salaire d'auto-entrepreneuse? Est-il fixe mensuellement? Car je suppose que d'un mois à l'autre, tu ne gagnes pas spécialement via ton auto-entreprise. J'ai screené ce commentaire. Je vous ai dit, j'ai screené tous les commentaires. Mais j'ai choisi de parler de celui-là parce qu'il y en a plein. Il y avait des questions qui parlaient de ça. De est-ce que je pouvais parler un peu plus de la gestion d'entreprise et tout. Je le ferai pas parce que je n'y connais rien. Parce que pour moi, c'est vraiment un flou artistique ce truc. Ça a toujours été un flou artistique. Dans les études, pour moi, réellement, on manque de cours de vraie vie, quoi. Est-ce qu'on a des cours qui nous expliquent les impôts? Pas du tout. Alors que c'est un truc qu'on fait dans sa vie. Tout le monde le fait. Tout le monde devra le faire dans sa vie. Et jamais à l'école on nous apprend ça. Sachant que moi j'ai quand même fait, alors j'ai pas fait des longues études, hein, mais j'ai fait un BTS après mon bac, donc j'ai fait un bac littéraire. D'ailleurs j'ai eu des questions aussi sur mes études, je vous mets ma vidéo juste ici. J'ai fait un bac L, un BTS esthétique et il y a une copine qui a fait une licence, qui a continué le BTS esthétique en gros si vous voulez voir. Je vous laisse ma vidéo juste ici parce que ça sert à rien que j'y revienne, je vous ai déjà tout expliqué. Pour grossir un peu le truc, si tu fais le BTS esthétique, c'est que t'as dans l'optique en général d'ouvrir quelque chose. Normalement, à la fin de ton BTS, tu peux ouvrir un institut. Alors oui, on avait des cours de compta, des cours un peu d'entreprise, d'économie et tout. J'étais déjà sur YouTube, donc je savais déjà que ça pouvait me servir. Je vous jure que même dans un truc spécifique comme ça, c'est pas assez développé. Tu sors d'un bac général, où t'as absolument jamais entendu parler de tout ça. Personnellement, j'avais fait L, alors je sais pas comment ça s'appelle maintenant, je comprends plus rien au bac maintenant, mais j'ai fait un bac littéraire. Littéraire, spécialité anglais renforcé, et en option, qu'est-ce que j'avais? Cinéma. J'ai fait l'option cinéma, enfin audiovisuel. Et bah franchement, j'ai jamais appris quel statut d'entreprise choisir, comment remplir sa fiche d'impôt, tout ça. Pour moi, j'ai été lancée là-dedans et genre, débrouille-toi. C'est pour ça que directement, personnellement, j'ai pris un comptable. D'un côté, j'ai eu la chance que mon père, du plus loin que je me souvienne, je crois qu'il a toujours été à son compte. Non, il a peut-être fait 1 ou 2 ans en entreprise. Mais il a ouvert plusieurs entreprises, fermé d'autres, ouvert. Donc en fait, ce que j'ai fait au début, c'est que j'ai pris son comptable. Grave erreur. Erreur que j'ai corrigée assez récemment. Attendez, du coup j'ai fait le contour, je vais utiliser l'highlighter sur les lèvres. J'ai pris son comptable, mais en fait le problème, moi ça n'a pas marché. C'est un comptable qui lui convient très bien parce que mon père a un boulot commun, enfin classique, qui existe depuis très longtemps. Moi j'arrive avec un métier nouveau. On parle de pays différents parce qu'il y a quasiment aucun client qui n'est en France.
c'était trop compliqué. Donc ça a été un peu la catastrophe. Oh, c'est beau. Attendez. Très joli. C'est aussi très confortable. Alors, au niveau de la tenue, je sais pas parce que ça a l'air très huileux. Très huileux. Donc j'ai fait plein de mauvais choix, c'était le début, c'était normal. Aujourd'hui je suis... En fait c'est pour ça, voilà, je me demandais comment j'en étais arrivée là. Je ne suis plus en auto-entreprise parce que du coup j'ai trouvé un cabinet comptable à Lyon qui sait s'occuper, enfin je trouve, pour le moment en tout cas j'ai pas à me plaindre, qui sait très bien s'occuper, qui a très bien su me conseiller, qui a essayé de gérer la catastrophe que j'étais en arrivant. Et encore, si vous gérez tout seul une auto-entreprise ou quoi que ce soit, organisez-vous. Moi, je suis quelqu'un d'hyper organisé dans ma tête, et dans ma tête et pas que. Tous mes trucs étaient imprimés, j'avais un intercalaire avec un point d'interrogation dessus. C'était tout ce que le comptable, l'ancien, n'avait pas su me répondre ou des choses comme ça, et qui était urgent de traiter. Je suis arrivée là-bas et je dis SOS. Aidez-moi. Et ça, ils me l'ont dit là-bas, que mon classeur, que le fait d'être organisé comme ça, c'est ça qui m'a sauvé du truc. J'étais obligée de chercher mes réponses partout sur internet. Je trouve que c'est absolument pas instinctif. Donc aujourd'hui, je suis plus en auto-entreprise. Du coup, ils m'ont ouvert une entreprise parce qu'ils m'ont dit, faut pas... Enfin, en gros, ils ont corrigé tout ce qui allait pas. Donc on a ouvert une entreprise. Je crois que c'est une SARL. Mais je n'en parlerai pas parce que je ne veux pas, mais parce que objectivement, j'ai rien à vous apporter. Je suis toujours quelqu'un qui est rempli de questions et qui n'a pas les réponses. Quand j'ai une question, déjà, ils sont géniaux, je les appelle, ils me répondent. Mais c'était quoi la question de base? Parce que là, du coup, je voulais vous parler un petit peu de tout ça. Mais quelle était la question de base? Comment évalues-tu ton salaire d'auto-entrepreneuse? Est-il fixe mensuellement? Alors, il était fixe l'année dernière parce qu'il fallait que je paye énormément de choses pour mon auto-entreprise. Donc en fait l'auto-entreprise, pour vous expliquer avec mes mots, et j'espère que je fais pas d'erreur, encore une fois je vous dis je ne suis pas spécialiste, mais l'auto-entreprise, ce que je sais c'est que vous n'avez pas d'entreprise, c'est vous l'entreprise. Donc en fait tout l'argent arrive sur vos comptes, donc ça fait des énormes rentrées mais aussi des énormes sorties quand vous achetez quelque chose, quand vous achetez du matériel. Ça fait, enfin vraiment, mais moi ça me correspondait pas ce système. Ça fait que j'étais aussi beaucoup imposée personnellement. Parce que, comme je vous ai dit, tout arrive sur mon compte. Donc même si tu t'en resserres pour acheter par exemple une caméra, t'es quand même imposé dessus à fond. Parce que c'est arrivé sur ton compte. Du coup, j'étais obligée de me faire des virements réguliers pour pouvoir payer tous les frais que j'avais accumulés avec l'auto-entreprise qui était pas très bien gérée. Ce que je me vire moi sur mon compte, non, c'est pas fixe. Ça dépend de deux choses, de ce dont j'ai besoin, mais là du coup maintenant que tous les frais de l'auto-entreprise, j'ai plus besoin de les payer, je vais avoir 1000 fois moins besoin, et de ce que rentre l'entreprise, et ce qui rentre dans mon entreprise, ça dépend de la période, ça dépend de ce que je fais. Comme vous voyez, des collaborations, il y en a très peu sur ma chaîne. Enfin, à mon sens, il y en a très peu. Après, peut-être que pour vous, il y en a beaucoup. Mais ça m'étonnerait quand même. Parce que je les sélectionne. Je suis pas à la course à gagner un maximum. Ce qui m'intéresse, c'est ce dont j'ai manqué dans mon ancien métier, c'est-à-dire être épanouie professionnellement. Et puis sur YouTube, il y a toujours les mois qui rémunèrent plus, les mois qui rémunèrent quasiment pas. Personnellement, moi, le mois où je vais le plus gagner, je pense que vous vous en doutez, c'est le mois de décembre. Déjà parce que le mois de décembre, c'est un mois qui rémunère plutôt bien. Et moi, je fais quoi? Une vidéo par jour. Le mois de décembre, c'est celui qui me rémunère le plus. Après, le fait de faire une vidéo par jour me rend complètement HS quasiment sur le mois d'après. Donc en gros, c'est une enveloppe pour 2 mois parce que je suis incapable, enfin le 25 décembre je m'écroule et je réapparais 2 semaines plus tard, donc la vidéo qui suit elle sort 3 semaines voire 1 mois plus tard, vous voyez. Il y a des périodes qui vont vraiment beaucoup rapporter à l'entreprise et d'autres où il va falloir piocher dans les économies de l'entreprise pour pouvoir me verser un salaire. Voilà, j'espère que ça aura pu répondre à un maximum de vos questions, mais je peux pas m'étendre plus parce que j'ai pas envie de vous donner de mauvais conseils. Il y a déjà pas assez de bons conseils. Si je vous noie en plus avec des mauvais, laissez tomber. En tout cas, le seul conseil que je peux vous donner est là, les yeux fermés. Prenez un comptable. Pour moi, c'est indispensable. Cette vidéo aura duré, je pense, une éternité. J'en suis désolée. J'espère avoir répondu aux questions et pas être partie un peu partout.
je me suis laissée partir un peu partout, mais j'espère que ce sera pas trop brouillon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi. Bye.